Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Europe du Nord. Ici, face à l'augmentation des provocations russes en mer Baltique et aux déclarations appelant à la dénazification des États baltes, de nombreux civils vivant le long du stratégique corridor de Suwałki se préparent à évacuer. Avec un nouvel exercice militaire russe prévu le long de la frontière ouest de la Biélorussie, certains analystes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une préparation à une opération militaire spéciale limitée visant à établir une connexion directe avec Kaliningrad. Certains habitants des villes lituaniennes voisines, Kalvarija, Lazdijė et Veziejė, ont commencé à stocker de la nourriture et de l'eau, et à élaborer des plans d'urgence, motivés par la crainte que leur communauté ne devienne des zones de combat en première ligne en cas d'invasion russe. Bien que ces localités soient petites, abritant généralement quelques milliers d'habitants, l'inquiétude est également bien réelle parmi les populations des environs. Le corridor de Suwałki, une étroite bande de territoire d'environ 65 km de long, nichée entre la Pologne et la Lituanie, est en train de devenir l'un des points géopolitiques les plus critiques et vulnérables d'Europe. Souvent décrit comme le talon d'Achille de l'OTAN, ce corridor représente la seule voie terrestre directe reliant l'Alliance aux États baltes. Situé de façon précaire entre l'enclave russe fortement militarisée de Kaliningrad à l'ouest et la Biélorussie à l'est, cette étroite bande constitue un point faible inhérent aux flancs de l'OTAN. Si les hostilités continuaient de s'intensifier, la Russie tenterait probablement une offensive rapide à travers ce corridor afin d'établir une connexion terrestre directe entre son territoire de Kaliningrad et son allié proche, la Biélorussie. Étant donné que Kaliningrad est entièrement entouré par des États membres de l'OTAN et dépend de routes maritimes et aériennes vulnérables pour son ravitaillement, elle serait rapidement isolée en cas de guerre. Les pays baltes et la Pologne ayant déjà fermé leurs frontières à la Russie et à la Biélorussie, et l'OTAN renforçant de plus en plus un blocus strict contre les navires de la flotte fantôme russe, le fait d'affirmer que les habitants de Kaliningrad font face à la famine, au blocus et au génocide pourrait rapidement devenir un prétexte russe à une action militaire, crédible pour l'opinion publique russe. Cette rhétorique reflète les stratégies de justification précédentes de la Russie, fondées sur la russophobie et le génocide, utilisées contre l'Ukraine, ce qui souligne le danger réel perçu par la Lituanie et la Pologne. Une opération russe dans le corridor de Suwałki se déroulerait probablement très rapidement, visant d'abord à contrôler les forêts denses de part et d'autre du corridor, l'artillerie russe pouvant tirer des deux côtés et plaçant ainsi toute la zone sous le contrôle du feu russe. Les forces russes de Kaliningrad avanceraient vers le sud, tandis que les troupes stationnées en Biélorussie frapperaient simultanément vers le nord-ouest. Leur premier objectif serait d'établir des positions capables d'isoler la ville polonaise de Suwałki, empêchant ainsi l'armée polonaise, bien équipée, de contre-attaquer efficacement. La consolidation de ces positions offrirait à la Russie un terrain défensif puissant dans les zones densément boisées, créant potentiellement une ligne de front stable que les forces de l'OTAN auraient du mal à percer rapidement. Une fois le contrôle établi, des villes lituaniennes comme Kalvarija, Lazdijė et Veziejė deviendraient inévitablement des cibles précoces. La prise de ces petites localités, mais stratégiquement situées, fournirait à la Russie un point d'appui crucial sur le territoire lituanien. Cette étape couperait effectivement les États baltes Lituanie, Lettonie et Estonie du soutien et des approvisionnements terrestres de l'OTAN. Le terrain local, parsemé de nombreux lacs et d'obstacles naturels, deviendrait un avantage défensif majeur pour la Russie, lui permettant d'établir et de défendre un corridor terrestre de 45 km de large sur 65 km de long. Cela faciliterait non seulement les mouvements de troupes entre la Biélorussie et Kaliningrad, mais compliquerait également de manière significative les efforts de l'OTAN pour reprendre rapidement le territoire. Le potentiel de ce scénario explique les inquiétudes des habitants. La Russie renforce constamment son discours autour de Kaliningrad, affirmant que les Russes ethniques y sont persécutés et isolés, tout en transférant régulièrement des troupes en Biélorussie pour de vastes exercices d'entraînement, une stratégie qui rappelle les événements ayant précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Globalement, il est impossible de surestimer l'importance stratégique du corridor de Suwałki, tout comme sa vulnérabilité d'un point de vue militaire. Le contrôle de ce corridor terrestre étroit offrirait un avantage stratégique considérable dans tout scénario de conflit entre la Russie et l'OTAN, influençant l'équilibre géopolitique plus large en Europe. Après une série de provocations russes et d'appels à la dénazification des pays baltes, les habitants, s'attendant au pire, prennent désormais des mesures supplémentaires pour se préparer à tout ce qui pourrait arriver.
Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.